Ce dimanche à Ferkessédougou, dans les quartiers de la douane, un panel sur l'impact de la consommation des stupéfiants a réuni autorités locales, responsables de la société civile et citoyens pour échanger sur un phénomène qui ronge silencieusement la société. Sous l'égide de l'ONG Assouma et avec le soutien de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce débat a permis d'aborder des réalités douloureuses, mais aussi de donner des pistes de réflexion pour combattre ces fléaux qui affectent de plus en plus de jeunes à Ferkessédougou. L'adjoint Traoré Messene. Depuis le 23 mai 2025, nous avons fait au total près de 15 interventions concernant la consommation des stupéfiants dans la commune de Ferké. Il faut dire que ces stupéfiants sont beaucoup pris par des jeunes qui ont de la valeur, des jeunes qui sont conscients. Des mots lourds, des mots empreints de la réalité des terrains. Les jeunes qui autrefois étaient l'espoir de la communauté sont aujourd'hui enfermés dans un cercle vicieux. Sita Koulibaly, présidente des médiatrices de l'ONU Femmes. Le premier fait même de la consommation de la drogue, il faut dire que les parents ont démissionné. Quand je parle de parents, c'est pas les mamans seulement. La femme est égale pour un produit d'éducation. Tu éduques ton enfant, mais l'adolescence, c'est un passage qui est très difficile dans l'éducation d'un enfant. Et quand l'enfant atteint cet âge, la chicotte ne peut rien faire. En effet, comme le souligne Madame Koulibaly, la question du rôle parental ne peut être ignorée. Un parent absent ou trop peu présent laisse un vide que certains jeunes vont remplir par des comportements autodestructeurs alimentés par la drogue. Retour à l'adjoint Traoré Messene. Après avoir consommé ces stupéfiants, on voit un peu dans la rue ce qui se passe. Il y a plein de jeunes qui deviennent des délinquants, des voleurs et même des violeurs. Parce que tu es sur l'effet de quelque chose. Ça peut te pousser à commettre l'irréparable. Tu peux même tuer. On voit un peu dans la ville, plein avalent leur langue. Des mots forts qui rappellent à chacun d'entre nous que la drogue ne fait pas de distinction. Elle frappe là où l'on s'y attend le moins. Elle touche aussi bien les jeunes des quartiers populaires que ceux qui devraient être les modèles de la société. Il n'y a pas d'immunité. Le problème de la drogue ne se limite pas aux jeunes issus des milieux défavorisés. Même les élites, ceux qui avaient tout pour réussir, peuvent tomber dans les pièges. Un message fort qui souligne la complexité du phénomène. Aujourd'hui, Ferkessédougou s'est réveillé avec cette question en tête. Comment redonner à la jeunesse le goût de l'avenir, sans l'illusion que la drogue est une échappatoire. Le panel a été une première étape importante, mais les autorités locales et les acteurs de la société civile en conviennent. Il faut agir davantage, mettre en place des solutions concrètes et surtout rétablir le dialogue entre parents et enfants, afin que ces flots ne fassent plus de futur. C'est ainsi qu'à Ferkessédougou, la lutte contre la consommation des stupéfiants ne fait que commencer. Chaque voix compte, chaque geste peut changer la donne. Il est encore temps de reconstruire, d'agir ensemble pour un avenir plus sain.